Palper du doigt la situation sécuritaire dans le territoire d'Arou, voilà ce qui a constitué l'objet d'une délégation de la CIRGL dans cette partie de la province de l'Ituri le 25 novembre dernier. Selon le commissaire supérieur principal Richard Mbambiki Tabakulu Kingana, administrateur du territoire d'Arou, plusieurs problèmes ont été identifiés, notamment les incursions des armées ougandaises et soudanaises. D'après la même source, plus de 30 cas d'incursions sur le sol congolais de l'armée soudanaise ont été enregistrés. Nous avons reçu une forte délégation du CIRGL. C'est une délégation qui est arrivée en territoire d'Arou pour voir comment la sécurité se passe en territoire avec nos deux voisins. Parce qu'il faut comprendre que le territoire d'Arou partage la frontière avec le Sud-Soudan et l'Ouganda. Donc le but de cette visite était l'examen de la situation sécuritaire et humanitaire, voir les différents cas d'incursion effectués par les éléments de l'armée sud-soudanaise d'une part et les éléments de l'armée ougandaise d'autre part. La délégation était composée de 11 experts avec un représentant de la SADC et de la MONUSCO. Nous avons une importante réunion, tout tourne autour des incursions qui sont commises par les armées étrangères, telles que nos amis sud-soudanais et de temps en temps avec nos amis ougandais. Du côté de l'armée ougandaise, on n'a pas trop enregistré de cas. Il y a eu 2 ou 3 cas. Mais c'est du côté du Sud-Soudan, la frontière qui nous sépare avec le Sud-Soudan, c'est là où on a enregistré près d'une trentaine de cas avec les incursions. Qu'est-ce qui a provoqué ces incursions? C'est en fait la poursuite par l'armée sud-soudanaise des NAS. NAS, ce sont les rebelles sud-soudanais. À chaque fois qu'ils poursuivaient les rebelles, ils étaient directement obligés d'entrer dans notre territoire.
ya boro ya kilo doge. Nanyamba mkutanda tena mshimusho baadie. Haikuwa wanapita Gouvernement pei naenda. Basi kuone na mumere ule bwana. Le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles. Les flèches, les lances et autre chose. L'essentiel est d'écraser l'ennemi parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. C'est donc clair qu'on doit se défendre et qu'on est obligé de se battre sur son propre territoire d'abord pour éjecter dehors les agresseurs.